Bonjour, voici une information importante avant de regarder cette guidance. Il est important de savoir qu'elle est intemporelle, donc cela signifie que vous pouvez la regarder à tout moment, quelle que soit sa date de publication. Ça veut dire aussi que vous pouvez revenir la voir à tout moment et éventuellement sélectionner un autre choix pour obtenir une nouvelle réponse à une autre problématique. Cette guidance est également collective. Elle s'adresse à un certain nombre de personnes et ne conviendra donc probablement pas à 100% à tout le monde. C'est pourquoi il est important de faire preuve de discernement pour pouvoir faire la différence entre ce qui vous concerne vous ou ce qui concerne quelqu'un d'autre. Si cette vidéo semble ne pas vous correspondre, c'est qu'elle ne vous est pas destinée dans votre ici maintenant. N'hésitez pas à y revenir ultérieurement, à faire un autre choix ou à regarder une autre guidance. Il est important d'être à l'écoute de ces ressentis. Vous êtes votre meilleur guide. Donc, si lors de la guidance, vous avez une interprétation personnelle qui est différente de la mienne, surtout écoutez-vous. Si vous êtes en souffrance, rappelez-vous que rien ne remplace un accompagnement individuel. N'hésitez donc pas à vous adresser à un professionnel en cas de besoin. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous souhaitez me soutenir, je vous invite à la liker, la commenter et surtout à la partager. Vous pouvez également soutenir ma chaîne grâce à un don libre de plus de 1 € via le lien PayPal que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo. Et vous pouvez également me soutenir autrement. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des suggestions. Merci. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, petit tirage pour aujourd'hui. Je vous propose de rencontrer nos amis les dragons, donc avec ce magnifique jeu de cartes. Les dragons, donc, qui sont détenteurs d'une grande sagesse et d'une grande puissance. Et il y a aussi leur feu purificateur. Pour moi, c'est les 3 caractéristiques qui me viennent en premier. Et donc voilà, donc ils avaient très envie d'être là aujourd'hui. J'ai trouvé un chouette petit coffret avec un dragon absolument magnifique qui est en brocante. C'était vraiment un travail de purification dans cette petite boîte possible. Et donc voilà, pour accompagner les enfants, et les enfants, je vais dire de 0 à 200 ans, je sais que c'était chouette. Bon, ok, ça met un petit peu de temps, donc on va travailler un petit peu différemment. Pas de problème, on va aller ici travailler. Hop là, je vais pouf pouf. 1, 2, 3, c'est bien. Il faut que je m'arrête de mélanger pour que je sache lesquels doivent venir. Donc, choix numéro 1 avec... Ah, il en faut 4, pardon. J'ai une carte qui... Ok. Il en faut 4. Donc, le choix numéro 1, c'est... magnifique, j'adore ces cartes. C'est un artiste que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle Paolo Barbieri. Il a fait également des jeux de licorne, etc. Donc voilà, choix numéro 1, le chiffre 15, tranquillité, l'inaction harmonieuse. 1 plus 5 égale 6. Il y a cette notion vraiment d'amour, mais de choix, de réfléchir avant de choisir. Pour moi, c'est un petit peu ça qui vient en première intention. Donc voilà, choix numéro 1. Choix numéro 2, nous avons le 6, félicité, beaucoup d'énergie là. Chérir le jour, vraiment beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions, beaucoup de joie. Oui, je sens vraiment beaucoup de joie. Enfin, après, vous allez dire félicité, c'est la joie, forcément, c'est assez logique. Ah, on a quelque chose de différent ici. On a transcendance. Atteint le succès. Moi, c'est surtout transcendance que j'entends. Il y a un travail même de transmutation, de faire passer à l'extérieur le feu qui vibre à l'intérieur. Il y a vraiment une notion de dépassement de soi aussi, d'être la part plus grande que nous portons en nous, de l'incarner pleinement, d'oser peut-être l'incarner pleinement. Waouh! Et le 11, on a l'invention brûlée de passion. La passion, c'est pas forcément amoureux pour moi. La passion, c'est vraiment le feu intérieur qui est l'envie de faire des choses, l'envie d'aller à des endroits, l'envie de vivre certaines expériences. Le je ne sais pas pourquoi, mais en fait, j'ai envie d'y aller. Donc voilà, je vous invite à choisir 1, 2, 3 ou 4, soit sur base effectivement d'image, peut-être même avez-vous déjà choisi, soit sur base du mot, du nombre, mais voilà, faites-le aussi de manière... Il y a ça qui m'attire, c'est le bon.
Cette image-là m'a parlé, j'ai eu un électrochoc. C'est le message pour vous. À tout de suite. Très chers amis, du choix numéro un, donc vous qui avez choisi ici donc notre magnifique dragon, tranquillité, inaction harmonieuse, l'importance de la prise de conscience que le fait de ne pas être dans l'action ne veut pas dire qu'on ne fait rien et que rien ne se passe. Il y a une notion de prendre soin de soi, il y a une notion d'intégrer des changements, une notion d'être dans quelque chose. Euh, oui, intégration, reprogrammation, peut-être espace d'un reset, peut-être que vous avez vécu une période un peu mouvementée, que vous avez besoin de revenir à quelque chose de plus calme. Alors, qu'est-ce que... Bon, c'est ce jeu-ci qui me vient ne plus se mettre en colère. Vous vous mettez en colère, vous? Alors, j'entends pas nécessairement, mais le message est pertinent. Donc, on va aller voir un petit peu ce que ça raconte ici. Aucune des deux, aucune des deux. Celle-là, oui. Celle-là, oui. Hop. Alors, je peux en prendre une autre. Ah ah. Oui. Très bien. Parfait. Voilà. J'abandonne l'idée que je peux tout contrôler. Et non. Ça, c'est hyper important. On ne sait pas contrôler tout. On peut travailler sur soi, se contrôler soi, mais on est en interaction permanente et en co-construction permanente. Donc voilà. Alors, pour moi, c'est pas la colère. Vous pouvez être dans de la colère, mais vous pouvez ne pas être dans de la colère. C'est pas très très important. Pour moi, c'est le message essentiel, c'est celui-là. Et alors, l'importance d'être à l'écoute de soi. Alors celle-ci, je vais quand même vous la lire parce qu'elle est intéressante. Donc, la colère est aveuglante et assourdissante. Nous ne voyons et n'entendons plus ni l'autre, ni nous-mêmes. Il faut rétablir d'urgence cette communication. C'est valable quand on éprouve des grands sentiments de colère, de la grande tristesse. Enfin voilà, y a la joie aussi intense, donc les émotions intenses. Quand on est dans une tempête émotionnelle, quand nous sommes l'émotion, quand cette émotion prend toute la place, quand on n'est plus capable de discernement, on ne sait plus quoi qu'est-ce. Vraiment, c'est important toujours de revenir en son centre, de revenir. Ça peut être à travers de la méditation, mais ça peut être juste ne pas décider, ne pas choisir, ne pas se positionner. Ici, je sens vraiment... Alors, soit c'est un conseil pour vous. Moi, ce que j'entends vraiment plus pour vous, c'est il faut... alors, il faut rien. C'est une invitation à honorer, à apprécier, à accepter ce temps de tranquillité, d'inaction, peut-être forcé, peut-être que voilà, vous avez de la fatigue, peut-être que vous êtes malade, peut-être que à votre travail, il y a un élément qui fait que pour le moment vous ne pouvez pas travailler. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe. Une période dans une distance relationnelle aussi. Il y a vraiment ce truc de c'est bon et bénéfique pour vous. Il est important de profiter de ce temps-là pour, oui, c'est ça, exploiter le cadeau que c'est à son potentiel maximal. Ce qui veut dire aussi ne pas se culpabiliser parce qu'on fait trop ou pas assez. Alors ici, en l'occurrence, pas assez. On se culpabilise beaucoup à ne pas faire assez. Euh, donc vraiment, il y a cette notion de cet élément extérieur qui vient se mettre, qui vient quelque part vous imposer cette inactivité, cette inaction, en tout cas pas inactivité, mais inaction, est un temps que vous pouvez mettre à profit pour aller voir un peu ce qui se passe à l'intérieur de vous, quels sont vos besoins, quels sont vos ressentis, et que si vous êtes dans une tempête émotionnelle ou si vous avez vécu des tempêtes émotionnelles par le passé, d'aller voir qu'est-ce qui est déclencheur de ça. Donc, il est important, là, je vous transmets quelque chose en tout cas voilà, qui m'appartient, donc si ça ne résonne pas pour vous, ça ne résonne pas pour vous. Dans les tempêtes émotionnelles, ce qui se passe, c'est qu'on est vraiment dans un état modifié de conscience et qu'on va vraiment voir des choses, entendre des choses qui n'existent pas réellement. Peut-être que vous l'avez expérimenté, si vous avez reçu un message écrit, un mail par exemple, enfin, je vous partage mon expérience à moi, j'ai reçu un mail une fois, et je suis partie en tempête émotionnelle, je suis partie vraiment dans une grosse colère. Il m'a fallu 3 jours avant que je puisse revenir à ce mail pour y répondre. Et quand j'ai relu ce mail, c'était pas le même mail. Donc c'est en lien souvent à des traumas, des blessures, des schémas répétitifs. D'accord. Mais donc il faut être conscient
que parfois ce qu'on perçoit n'est pas la réalité. Alors ça on le sait, mais ça peut aller vraiment jusqu'à une illusion puissance 1000. C'est-à-dire on peut aller jusqu'à voir des choses qui n'existent vraiment pas dans la réalité, jusqu'à lire des mots qui ne sont pas écrits. En tout cas moi j'étais jusque là. Je ne sais pas vous, je laisse ça à votre appréciation personnelle, peut-être que ça résonnera pour vous. Donc, quand on est en tempête émotionnelle, c'est important. Alors, soit c'est les éléments extérieurs qui vont nous inviter à le faire, mais de toute façon, je vous invite vraiment à vous, de vous-même, dire je ne prends pas de décision si je suis dans cet état-là. Je ne réponds pas à un courrier ou à un message, je ne vais pas voir une personne avec qui je suis en colère. Voilà, je trouve une solution. J'accepte de dire ben, peut-être je me fais porter pâle, je vais chez le médecin, peu importe, mais il faut absolument. Si on veut agir de manière consciente, responsable et alignée avec qui on est vraiment, ça ne peut pas se faire quand on est en tempête émotionnelle. Et donc, ici, vraiment une invitation à revenir dans cet espace de calme avant de pouvoir repartir vers autre chose, de pouvoir aller peut-être résoudre le problème, pouvoir discuter avec la personne, pouvoir aller même simplement revérifier, revoir ce qui a été le déclencheur et voir pourquoi est-ce que ça a été un déclencheur. Quelle part de moi est blessée à ce moment-là? Quel est mon besoin insatisfait? Parce que souvent, ce sont des symptômes qui sont des déclencheurs et ce n'est pas la cause. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller retravailler la cause. Ce sont des choses que vous pouvez faire par vous-même, si vous vous sentez à l'aise de le faire. C'est également des choses pour lesquelles vous pouvez vous faire accompagner si vous en éprouvez le besoin, et on peut travailler en hypnose également. Donc voilà, ça c'était le petit message pour vous aujourd'hui. Je vous remonte quand même ce magnifique dragon avec voilà, cet esprit, cet être elfique qui est en paix, qui vient vraiment en résonance avec l'énergie de ce dragon qui est la force, mais une force paisible, et retrouver cet espace de sécurité intérieure et de paix intérieure avant de repartir et de peut-être retourner au front. Il y avait vraiment cette notion de pouvoir penser une blessure, de pouvoir se guérir avant de repartir. Alors au combat, la vie n'est pas un combat, hein, donc c'est pas une super bonne métaphore, mais plutôt de dire voilà, je répare d'abord ce qui doit être réparé, et après je suis en état de repartir sur la route. Je dois réparer mon véhicule avant de pouvoir repartir en voyage. C'est logique. Donc vraiment, c'est quelque chose non seulement de bienveillant envers moi-même, mais c'est également bienveillant envers l'extérieur, parce que ça vous permet de revenir depuis l'espace qui est vraiment vous-même et pas l'espace de vos blessures et de votre mal. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura intéressé et vous aura parlé. Belle continuation. Au revoir. Bienvenue, très chers amis du choix numéro 2. Vous qui avez choisi la félicité et chérir le jour. Ces dragons magnifiques en lien ici avec la mer, plutôt un dragon d'eau qui semble danser un peu. Enfin, danser, c'est pas le mot. On ne sait pas s'il danse ou s'il joue avec une sirène. Ils ont l'air un petit peu de se battre. Enfin, il y a un truc vraiment. Ok, allons voir un petit peu ce que ça raconte. Alors, on me demande de tirer une carte de ce jeu-là. C'est pas important, cette histoire de colère. On est vraiment sur plus des messages. On va voir un peu ce que ça raconte. Aucun de ceux-là. Hop, hop. Là, j'en ai un qui s'est retourné. J'entends, c'est parfait. Ah, c'est toujours très drôle. Je les garde, moi, dans les jeux, ces cartes-là. Hein, je sais pas si j'arrive à ajuster, parce que c'est pas très... C'est mieux. Je peux en tirer une autre. On va la garder, on va voir un petit peu ce que ça me raconte. Yep. Voilà. Je visualise une situation proprement être en colère et dans laquelle je parviens à garder mon calme. Est-ce que... Celle-là et celle-là. Je peux rigoler ou je peux rigoler. C'est les mêmes cartes qui sont sorties pour le groupe précédent. Alors, je vais d'abord repartir sur le premier. Donc, pour moi, ici, ce qui est important, c'est le fait de contredire.
leur contredire, c'est pas forcément des personnes à l'extérieur de soi. On peut avoir des parts de soi qui se contredisent et euh, voilà, qui viennent un petit peu créer des frictions à l'intérieur de soi ou entraîner une certaine immobilité. Euh, il me manque quelque chose. Pam, 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 pam. On a un deuxième dragon qui veut nous accompagner. Ok, la connaissance. Connaissance de soi, connaissance de fonctionnement de l'humain. Donc ici, je sais pas, est-ce que c'est parce que voilà, vous êtes confronté à des personnes qui n'ont pas la même vision que vous, qui n'ont pas les mêmes interactions que vous avec le monde, qui n'ont pas les mêmes croyances. Moi, je visualise une situation propre à me mettre en colère, dans laquelle je parviens à garder mon calme. Encore et toujours, il faut se préparer et s'entraîner. Euh, Moi, ce que j'entends, c'est tout à fait différent et en même temps, c'est pareil. Cette notion de pouvoir euh, observer ça comme une situation, d'accord? Et en étant conscient que chacun est unique et chacun vit sa propre histoire dans son propre référentiel. C'est-à-dire que depuis qu'on est, on est dans une famille, on est dans une dynamique familiale, dans une dynamique aussi géographique, parce qu'en fonction de si on habite dans un village, dans un autre village, en ville, en appartement, enfin en maison, tout ça, ça va impacter la manière dont on interagit au monde, nos croyances, nos valeurs, nos envies. Et donc, je sens vraiment qu'il y a ce truc de euh, ça n'est pas pour vous contredire. Quand quelqu'un dit quelque chose de différent, ça n'est pas vous contredire. Ça ne vient pas vous remettre vous en question. Vos croyances, vos vécus, vos perceptions, vos connaissances. Votre connaissance de vous-même et vos connaissances du monde. Dans l'absolu. Euh, Ça peut être bien de remettre en question certaines connaissances, mais pour ça, il faut pouvoir aller à la rencontre du vécu des autres, de voir aussi qu'est-ce qui nous rassemble. C'est-à-dire que deux choses en apparence opposées ne sont pas forcément irréconciliables quand on va au bon endroit. Je m'explique. Euh, Ce qui est important pour moi, c'est que mes enfants aient des apprentissages de qualité. On est sur la connaissance. Je fais donc le choix de les mettre à telle école. D'autres parents vont faire le choix de faire l'instruction en famille, donc l'école à domicile. D'autres parents vont faire le choix peut-être de mettre à l'internat. Et donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Tout dépend Alors, il peut y avoir des mauvais choix, je pense, par rapport à un mauvais choix, c'est un jugement, mais des choix vraiment plus difficiles à vivre pour les personnes qui doivent assumer derrière, en fonction de la situation. Mais je pense que chaque situation étant unique, les besoins de chaque personne sont différents. Et donc pour les enfants, ben, certains enfants vont avoir besoin, ou parents, vont avoir besoin que leurs enfants soient en instruction en famille, ou soit dans un contexte scolaire de tel type, ou soit en internat. Donc tout ça, voilà, il n'y a pas nécessairement de jugement à avoir. Et c'est pas parce que l'internat est bon pour mon premier enfant que l'internat va être bon pour mon deuxième enfant. Et c'est pas parce que c'est bon pour mon enfant quand il a 10 ans que c'est bon pour lui quand il en a 14. Ce qui veut dire que chaque situation est unique, chaque situation évolue. Et donc voilà, il y a vraiment cette notion d'importance de prendre de la distance par rapport à ce que les gens vivent, partagent, expérimentent, expriment. Ce qu'ils expriment n'est que le reflet de leur propre monde et de leur propre réalité. Et donc ça n'a pas à venir impacter. C'est intéressant si vous prenez ça comme de l'information. Si ça vient vous chercher au niveau émotionnel, bah là, c'est qu'il y a une blessure, aller venir travailler ou un truc. Voilà. Si j'ai besoin absolument que l'autre soit du même avis que moi, je ne suis pas dans une authenticité relationnelle, je ne suis pas dans l'authenticité de la rencontre. Je suis en train de projeter des attentes et des envies, et aussi une notion de besoin, de domination, de pouvoir. Enfin bon, voilà. Après, chaque histoire est différente. Vous voyez avec vous avec quoi ça vient vibrer. Euh, Ça peut être un sentiment un manque d'estime de soi qui va venir vibrer avec ça. Enfin voilà, il y a une blessure toujours derrière à aller chercher. Hein. Donc voilà, si vous arrivez à faire la part des choses, la vie de l'autre, c'est la vie de l'autre. La vie, L apostrophe à vie, et L-A espace VIE. Les deux, ça compte, ça fonctionne avec les deux. Donc vraiment, la clé, c'est la connaissance. Et
la connaissance de l'autre, pour moi, implique de pouvoir aussi peut-être partir du principe que je sais que je ne sais pas. Plus j'évolue, plus je me rends compte que je sais que je ne sais pas. Ce qui vient valider certaines choses chez moi, c'est le fait de pouvoir être d'avoir des confirmations par l'extérieur, des personnes qui vont voir les mêmes choses ou entendre les mêmes choses au même moment que moi ou dans un espace-temps restreint. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont venir m'aider à valider l'impact aussi que comment l'autre réagit par rapport à ce que je peux faire ou dire. Mais je sais aussi que la vérité n'est pas absolue. En fait, pour moi, la vérité en tant que telle qu'on la conçoit, n'existe pas. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur une boule à facettes où il y a plein de vérités qui coexistent et qui peuvent être en apparence opposées. Donc oui, mettre un enfant à l'école et garder son enfant à la maison pour apprendre à la maison sont a priori deux choix qui sont opposés. C'est je le mets à l'école ou je ne le mets pas à l'école. Et finalement, en tout cas, l'intention derrière commune, c'était ça que je voulais vous dire, l'intention commune, c'est faire ce qui est bien pour mon enfant et que moi, je me sente serein dans les actions que je pose pour son bien-être à lui. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a vraiment cette notion de être à l'écoute de soi ici avec voilà, ça c'est oui, les deux cartes donc qui sont ressorties hein. En plus je ne mets pas aux mêmes endroits. Les deux cartes qui sont ressorties, donc j'abandonne l'idée de tout contrôler et je m'écoute moi-même, c'est-à-dire que je ne peux avoir un impact que sur moi-même et pas sur les autres, ce qui veut dire que à partir du moment où quelque chose génère une émotion en moi, une tempête émotionnelle, c'est à moi d'aller travailler et aller voir ce qu'il y a derrière. Une fois que j'ai un peu creusé, que j'ai un peu élaguer tout ça et que je sais, ben voilà, c'est une blessure, un manque d'estime. Cette relation ne me convient pas parce que j'ai besoin de plus de liberté par rapport à tel aspect ou ce travail ne me convient pas parce qu'en fait, ce que je souhaite vraiment, c'est pouvoir avoir vraiment quelque chose de très très régulier, un certain train-train et qu'ici que ça me demande trop de flexibilité. Pardon. À vous de voir. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment d'aller chercher quel est le besoin insatisfait derrière quand il y a un événement, une tempête émotionnelle. Et donc, oui, la joie, la grande joie, peut être également une tempête émotionnelle. Donc, voilà, il faut rester vigilant aussi avec les grandes joies. Mais moi, ici, je sens, voilà, j'avais un peu d'ambivalence par rapport à cette carte au niveau de l'illustration et vraiment plus cette notion de ouais, un peu comme un combat, une danse, mais quelque chose de voilà. Euh, je pense qu'on peut être simplement dans l'accueil et la réception de l'autre, dans sa réalité, dans sa vérité, sans pour autant y adhérer, sans pour autant être d'accord, et en étant juste conscient que c'est sa réalité, c'est sa vérité, et qu'elle est légitime aussi en tant que telle. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, je vais passer, c'est tout. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. La connaissance, oui, c'est ça. Euh, Quand on fait ça, on ouvre des portes aussi dans la connaissance de l'autre, mais aussi dans la connaissance des dynamiques humaines, des relations humaines, et ça nous permet aussi de mieux voir, mieux comprendre des jeux qui se jouent, des choses qui se mettent en place euh, de manière inconsciente, qui sont des conditionnements parfois, je veux dire, des, 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 des schémas répétitifs, des reproductions traumatiques. Euh, et donc, on peut l'observer aussi à l'intérieur de soi. Ce qui se passe à l'intérieur de soi peut se passer également chez les autres. Et donc, voilà, c'est vraiment une porte ouverte vers la connaissance, de pouvoir se mettre justement à distance par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, ce que la personne dit. Quand une personne dit de moi que je suis, je ne sais pas ce que je pourrais dire. J'ai pas d'idée comme ça. Euh, Ça n'arrive plus assez souvent, on dit des trucs chouettes maintenant. Mais bref, même des trucs chouettes en fait. Oui, quelque chose, si on me dit, ah, écoute, tu es tellement intelligente, je vais dire n'importe quoi. Mais en fait, ça n'est que le reflet de la personne, de ce qu'elle pense, de ses valeurs, de ce qu'elle aime. C'est-à-dire qu'elle va aimer l'aspect intellectuel, elle va reconnaître des parts d'elle peut-être en moi qui vont dire, bah ça, c'est des parts de moi que j'aime bien. Et donc, il y a cette notion de projection et de projection réciproque et qui peut faire aussi que des liens forts se créent aussi. Hein. Donc, c'est magique aussi, il y a du positif là-dedans. Mais ça n'est quand même que son monde à elle et moi, mon monde à moi.
Donc moi, j'ai pas forcément les mêmes valeurs. Et ce qu'elle projette sur moi n'est pas forcément une réalité. C'est-à-dire qu'il y aura parfois... en fait, on va avoir tendance à gonfler chez l'autre ce qu'on apprécie. Et donc oui, je vais reconnaître chez toi. Elle va reconnaître chez moi peut-être en disant ah, tu es tellement intelligente, hein, ce que je ne suis pas forcément. Mais c'est parce qu'elle apprécie ça beaucoup. Et donc voilà. Et ça peut être dans le négatif. Ça pourrait dire oh, voilà, par exemple, tu es pingre, tu es sur tes sous. Ben, probablement qu'il y a un truc au niveau financier qui chipote déjà chez cette personne si elle vous dit ça de vous. Après, à vous de savoir, vous vous connaissez vous savez si c'est vrai ou pas, et vous pouvez même réfléchir. Hop, est-ce qu'elle a raison ou pas? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment ce que je suis? Et là, c'est une réflexion à avoir. Mais nouveau, c'est intéressant la relation à l'argent, d'aller travailler un peu, savoir ce qu'il y a derrière. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, le message. Ça me paraît un peu chaotique comme ça. C'était un peu nébuleux. En fait, il y a une dissonance, il y a une ambivalence, une dissonance entre, je trouve, l'image et le contenu du texte. Et donc, ouais, ça peut être aussi à l'intérieur de vous que ça se passe, hein. Donc, avoir une part de soi qui veut ça, une part de ça qui veut ça, et qu'il faut arriver à trouver des compromis pour réconcilier tout le monde. Voyez, ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé, ou si vous avez un exemple concret qui vous vient à la vision de cette vidéo. Mais donc voilà, en tout cas, il y a vraiment cette notion, euh, pour moi, dans la félicité, de pouvoir aussi se prendre du plaisir à observer ces phénomènes et à pouvoir découvrir la réalité de l'autre et de pouvoir aussi expérimenter, tiens, ok, elle m'a dit que j'étais pas, donc l'argent est important pour elle. Donc je vais regarder un petit peu sa relation à l'argent. Et ça peut être l'excès inverse, hein, donc c'est-à-dire que l'autre peut être dans je dépense à tout va en fait. Parce qu'il faut surtout pas qu'on croie qu'elle est pingre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu la polarité inverse. Et donc c'est intéressant de pouvoir observer, de pouvoir. Enfin, ça devient très amusant après d'arriver à comprendre le monde intérieur des gens avec ce qu'ils expriment. Donc voilà, laissez-vous aussi amuser par l'expérience, de la connaissance de l'autre et de son fonctionnement. Et dans l'observation et dans ça ne m'appartient pas et c'est juste et cohérent par rapport à son vécu, à lui ou à elle et à son ici maintenant. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite en tout cas une belle continuation. Bienvenue très chers amis du choix numéro 3. Dragon. Alors, invention brûlée de passion. Avant, les passions, c'était les émotions en général, hein. C'était pas que l'amour, hein. Avant les passions, la colère était une des passions. Quand on parlait en français, en tout cas des passions, en vieux français, c'était un peu toutes les émotions. Parfois, les émotions, elles nous brûlent un petit peu de l'intérieur, elles prennent trop de place. Et voilà, faut pouvoir évacuer d'une manière ou d'une autre, mais quand ça s'évacue, quand on évacue ça face à quelqu'un, pas toujours juste. Enfin, ça ne l'est probablement jamais tout à fait parce qu'on projette des choses qui sont de notre monde intérieur, de notre émotionnel intérieur, sur l'autre qui n'a pas la même histoire, pas le même vécu, pas le même ressenti. Deuxième dragon pour venir nous accompagner. Et donc, c'est important. Ok, il y a une notion de marche arrière, de faire un retour. Vous avez brûlé quelqu'un récemment, symboliquement parlant, avec vos émotions. Ça peut être même des chouettes hein, émotions. Parfois, on peut être trop enthousiaste avec quelqu'un et la personne, elle n'est pas prête, ou elle n'est pas réceptive, ou elle n'est pas dans la même dynamique. C'est pas toujours juste non plus. J'ai vraiment cette notion de pouvoir faire machine arrière, de pouvoir s'excuser, de pouvoir réparer, de pouvoir dialoguer. Je pense que ça nécessite vraiment d'abord d'aller faire un travail à l'intérieur de soi pour aller voir, ok, qu'est-ce qui s'est passé pour moi, si c'était voilà, un besoin, une envie, etc. Et c'est important de pouvoir l'exprimer, en tout cas dans la communication à la personne, la communication à l'autre, de pouvoir justement partager votre ressenti, voilà, ce qui était à l'origine de cette brûlure-là que vous avez provoquée, de ce dégât que vous avez engendré. C'est pas forcément grave, hein. Et c'est pas forcément vous le seul responsable. Vous pouvez être... Oui.
Ça me rappelle, en fait, dans une ancienne vie de cette vie-ci, il y a quelques années, j'ai travaillé comme directrice de maison de repos et j'ai récemment revu une coiffeuse qui venait, en fait, pour une résidente à la maison de repos. Et d'abord, j'ai pas reconnu tout de suite, hein. Je me suis dit, je la reconnais, mais je ne sais pas d'où. Et en fait, à un moment donné, je dis, mais je dois m'excuser. Et donc, je me suis excusée. Je dis, bah, voilà, désolée si c'est des choses qui se sont mal passées. Et j'ai essayé de réfléchir. Je pense pas que j'ai pas été correcte envers elle. C'est possible, hein, parce que voilà, la notion de correction est très subjective. Mais j'ai aussi l'impression que j'ai dû m'excuser pour un collectif dont finalement j'ai été la gardienne et la responsable pendant un certain temps et qu'il y avait un besoin de réparation. Donc voilà. Ça peut être juste comme ça, hein. Donc il n'y a pas nécessairement besoin de faire 50 000 tralala. Mais oui, voilà, c'est le message que j'ai pour vous. Il n'y a pas de honte à faire machine arrière, revenir en arrière et pouvoir rediscuter de choses qui sont passées. Si vous avez fait du mal sans intention, ou même avec l'intention de faire du mal, mais parce qu'en fait il y a eu une incompréhension, il y avait une souffrance en fait, parce que c'est ça le problème. C'est la souffrance intérieure en fait. On a besoin parfois de faire souffrir l'autre parce qu'on souffre très fort à l'intérieur et qu'on a envie de pouvoir se rencontrer. Et donc c'est une manière de se rencontrer. Et si je souffre et que tu souffres, j'ai un sentiment qu'on peut se rencontrer. Ce n'est pas forcément une réalité, mais c'est un sentiment, une impression. Donc vraiment, il y a un truc, il y a un retour là-bas, une invite à pouvoir euh, revenir sur ce qui s'est passé et de pouvoir réparer ce qui peut être réparé et aussi réparer les parts à l'intérieur de vous qui sont blessées, qui se sentent peut-être coupables aussi par rapport à ça. Si ça concerne une personne qui n'est plus là, n'hésitez pas à le faire quand même en imaginant qu'elle est près de vous. Et peut-être en allumant une petite bougie, en mettant une petite intention, vous pouvez faire une petite offrande, un petit acte symbolique qui peut faire résonance par rapport à votre histoire commune. Mais donc ça ne doit pas être un frein s'il y a quelque chose qui est un peu compliqué pour vous par rapport à ça. Et si jamais, n'hésitez pas, ça par contre en hypnose, en état modifié de conscience, on peut aller vraiment rencontrer les personnes qui ne sont plus là ou les personnes avec qui on n'est plus en contact et on éprouve quand même le besoin de ne pas être à nouveau en contact. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est ok aussi, c'est important de respecter. Mais il y a ce besoin de ne pas être en contact est aussi symptomatique d'un truc à aller traiter, nettoyer, réparer. Et donc, avec l'hypnose, effectivement, on peut faire un très très chouette travail à ce niveau-là. Donc, si vous avez besoin de résoudre un problème avec quelqu'un, mais que vous ne vous sentez pas prêt à rencontrer cette personne, ça peut être aussi une très très bonne occasion de faire une séance en hypnose, de nouveau hein, avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Voilà, ça n'a pas d'importance, mais en état modifié de conscience, on peut vraiment aller débloquer des choses importantes et qui peuvent aussi vous permettre en fait d'être capable d'avoir même envie de voir la personne. Et donc voilà, et de remettre un peu de l'amour dans tout ça. L'amour pour vous d'abord, mais aussi de l'amour pour l'autre et pouvoir débloquer les choses qui sont bloquées en vous. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez envie de partager, ne fût-ce qu'avec un mot-clé qui fera signe pour vous et pour voilà, qui sera symbolique pour vous, qui sera une synchronicité pour vous, je ne sais pas. Pour venir ancrer ça un petit peu dans la matière. Et n'hésitez pas à me contacter évidemment si vous voulez un rendez-vous. Belle continuation. Bienvenue très chers amis du choix numéro 4. Vous qui avez choisi la transcendance. Moi je sens vraiment cette histoire de transcendance, de métamorphose, avec cette espèce d'élan. En fait, je ne sais pas empêcher ça de cette part de moi de s'exprimer, hein, de cette volonté de faire les choses comme ça c'est vraiment un appel fort comme ça. Il y a quelque chose de... Je ne sais pas l'empêcher. Il y a un truc comme ça. Ça vous stresse peut-être. C'est difficile pour vous. C'est pas bien compris peut-être par l'entourage. Il peut y avoir plein de situations différentes. Euh, Ici, j'ai une invite à prendre le tarot de la bienveillance que j'aime beaucoup, 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 qui est plein de douceur, qui est en lien aussi avec les éléments. Ce qui est intéressant, hein, parce qu'avec les dragons, enfin en tout cas avec le vôtre, il y a un bel élément feu là. Est-ce qu'il n'y a pas un truc juste apaiser le feu? Il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur. Mais donc l'idée, c'est pas que d'éteindre le feu, mais plutôt de ne pas se brûler avec ce feu.
Voilà, oh, elle est magnifique. La reine de terre. Je vais aller voir un petit peu ce qu'elle raconte parce que euh, je ne connais pas les cartes du tarot encore. Les mineurs, je ne connais pas bien. Les majeurs, je les connais bien. Et donc, la terre, oui, c'est une bonne manière aussi de pouvoir apaiser un feu intérieur, hein. Alors, en plus, ils ne les mettent pas dans le bon ordre. Ils mettent d'abord les rois et les reines avant de mettre les chiffres. Reine de terre. Personne pratique et bien ancrée, fiable, pragmatique, ingénieuse. Un jardinier qui prend soin de ce qu'il a semé. J'ai l'impression que c'est un peu votre ici maintenant. Non, mais en fait, une part de vous, quoi, le côté rationnel un peu. Non, mais je dois être pragmatique. Et je dois être rationnel. Mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ce voyage. J'ai pas l'argent. Je ne peux pas me lancer dans ce projet. J'ai pas les moyens. Et il y a vraiment cette notion, c'est un apprentissage que j'ai pu, alors pas expérimenter moi-même, mais que j'ai pu expérimenter à travers des autres. Que parfois il faut se lancer pour pouvoir obtenir les ressources. Et que si on attend les ressources, en fait, on ne se lance jamais parce qu'on ne les a jamais. Il y a une notion de comme une roue qui entraîne quelque chose, une notion d'évolution qui est possible à travers ça. Alors, quelle est cette part de vous ça, c'est la part de vous qui freine, hein. Quelle est la part de vous qui vous pousse là? Qu'est-ce qui se passe? Un projet important, et un projet important, j'entends, un projet important. Ben oui, c'est normal, le chariot, arcane majeur. Le chariot est très intéressant parce que c'est il y a deux chevaux, il y a toujours deux chevaux, ils ne regardent pas dans le même sens, ils ne vont pas dans la même direction. Il y a vraiment cette notion d'ambivalence aussi dans le chariot, d'un moment donné pouvoir rassembler ses parts pour avancer, pouvoir mettre des parties opposées d'accord pour pouvoir avancer. Et vous êtes un petit peu là-dedans, hein, mais il y a vraiment cette notion de le cheval s'emballe, quoi. Il y a un truc, les chevaux là, ils sont alignés, ils s'emballent. Il y a juste vous là, vous dites non, non, c'est pas là que je vais. Il y a les chevaux, oui, nous on y va. Oui, mais non, mais moi je veux pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je saute du chariot? Est-ce que, oui, est-ce que je fais bien des trucs, hein. Je fais bien le conducteur de chariot. Il y a vraiment une notion comme ça, vous voyez, un peu de oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Merde, qu'est-ce que je vais faire? Il y a un truc qui s'emballe. Euh, le chariot, c'est le mouvement. Le chariot, c'est aussi, il y a une notion un peu de... Il y a une notion d'avancée, il y a une notion parfois aussi de... J'ai le mot qui vient, mettre la charrue avant les bœufs, c'est pas ça que je pensais du tout. Mais quelque part ici, c'est ce qui se passe. Il y a un truc de non, mais j'ai pas encore les bœufs. Mais vous avez pas les bœufs, vous avez les chevaux là. Il faut pas attendre les bœufs, vous avez mieux. Euh, il y a un truc. Je sais qu'il vous manque des ingrédients, hein. Vous pourrez être dans un contexte sécu, rationnel. Et là, il y a une part de vous qui a envie d'y aller. Et j'ai l'impression que ouais, c'est là, ça va être le challenge, mais ça va être le chemin à suivre pour vous. Est-ce que deux autres, les deux ensemble, voilà, les deux ensemble. Hop, hop. Un messager de feu, oui, on peut dire ça comme ça. Et un œuf d'eau. On va aller voir un petit peu ce que ça raconte. Oui, je vous les montre, elles sont magnifiques. Les deux vont ensemble. Elles sont associables et dissociables. Qu'est-ce qu'on veut nous raconter par rapport à ça? Alors, le messager de feu. On est quand même sur des éléments. Là, pour l'instant, vous avez 3 sur les 4 éléments, hein. Il y a quand même pas mal d'ingrédients, hein. On met pas l'air, mais à mon avis, l'air, ça en est avec le mental. Plus, donc je me demande si c'est pas justement pour. Il faut pas être dans le mental. On va être dans le dans la passion, dans un côté, dans un côté un peu plus émotionnel, un peu plus intuitif, hein, en fait, hein. Donc être vraiment connecté à votre part de vous là qui dit allez maintenant on y va. Alors le messager de feu, qu'est-ce qu'il nous raconte notre ami messager de feu? Déterminé à entreprendre une nouvelle aventure, sans blague. Oui, ça. Engagé à innover, action indépendante et créative, agir à ma façon, esprit obstiné et fougueux. Non, tu n'avais pas remarqué. Alors, je vous propose de répéter après moi. Je possède un esprit que rien ne peut arrêter et je peux co-créer tout ce que je désire. Je possède un esprit que rien ne peut arrêter et je peux co-créer tout ce que je désire. Je vais vous le dire une troisième fois. N'hésitez pas à répéter une troisième fois avec moi. Je possède un esprit que rien ne peut arrêter et je peux co-créer tout ce que je désire. Même si ça se fait en cours de route, c'est pas grave.
Oui, je ne dois pas vous ajouter plus. Ça, c'était le truc pour le messager de feu. Alors, pour le 9 d'eau, euh, oui, oh, c'est beau. Rêve réalisé, souhait comblé, achèvement, joie, satisfaction, désir accompli. Ah. Donc, il n'y a rien de mal à dire non à ce qui n'est pas bon pour moi. Il est donc temps que je vois mes vœux se réaliser, que je récolte les fruits des graines que j'ai semées. Je savoure la réussite d'une initiative, je suis fière de mes efforts et de mes accomplissements, et je goûte la satisfaction d'un travail bien accompli. Je mérite de faire une pause et de reconnaître avec joie tout ce que j'ai réussi à co-créer. Co-créer est quand même répétitif, hein, donc voilà. Peut-être que vous ne serez pas seul dans cette aventure, peut-être que vous avez besoin juste d'avoir un ou une partenaire alors partenaire au sens le plus large du terme, ça peut être juste, écoute, c'est trop chouette, il faut que tu le fasses. Hein. Ça, c'est pour moi, c'est déjà quelque chose. Mais il y a vraiment ici un diamant, vous voyez, un diamant à aller chercher. Votre diamant à vous, le diamant que vous voulez offrir au monde. Moi, je sens vraiment qu'il y a succès. Ça induit aussi une notion de succès, hein, le chariot. Plus de mouvement que forcément de succès, mais il y a quand même une notion aussi de réussite avec ça, quand on arrive à pouvoir aller de l'avant et à suivre finalement ce flux, hein, parce que tant qu'il y a un cheval qui tire dans l'autre sens, vous n'allez pas pouvoir avancer, pas bien, vous risquez de quitter la route. Si votre cheval s'emballe et que vous le faites quitter la route, vous risquez de verser le chariot. Donc c'est important aussi de suivre le flux, que si à un moment donné vous vous emballez ou que les choses s'emballent autour de vous, ok, j'accompagne le flux. Mais voilà, moi, il y a de la réussite là. Donc il y a un truc, c'est un cadeau là ce qui se passe. C'est difficile peut-être pour vous pour le moment là, ça vous brûle. Vous savez pas trop quoi faire. Je veux rester dans le rationnel, dans mon cadre sécurisé, dans mes habitudes. Mais non, ça n'est pas là. On veut vous emmener là. Donc la part de vous plus grande vous emmener dans cette belle réussite. Donc je vous invite vraiment ben, à lâcher la bride. Alors, je dirais pas faites n'importe quoi, mais faites ce que vous sentez que vous devez faire. Même si ça peut paraître irrationnel, mettez quelques balises si vous avez besoin pour vous sécuriser, quelques trucs de base. Je pense si vous avez un projet professionnel, ben, c'est quand même bien de s'assurer d'avoir une assurance correcte. Ou, enfin bon, je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir. Donc, je vous dis pas de faire, de vous jeter du haut d'une falaise sans élastique. Hein, on est d'accord. Mais voilà, parfois on doit aussi faire confiance à notre élan et prendre le train en marche. Quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je me réjouis pour vous en tout cas de cette nouvelle aventure et de ce futur succès. J'ai l'impression qu'il y en aura plusieurs, qu'il y a vraiment un truc, un succès, deux succès, enfin les choses un peu comme les dominos là qui font tomber toutes les pièces comme ça. Poup, 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 poup. Donc voilà, je vous souhaite vraiment une belle aventure, beaucoup de succès. Et puis, ben, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, partager. Et oui, belle continuation à vous.